tous ceux qui veulent se lancer sur les réseaux. Les gars, comme je vous ai dit, je vais adapter chacun des modules en vidéo. Et là, on attaque sur le module dédié aux réseaux sociaux avec une nouvelle série de vidéos consacrée au montage et plus globalement au fait de créer des réels, des stories, créer des émotions et comment je fais pour produire mon contenu tout simplement. En gros, je vais tout vous expliquer de A à Z. Là, vraiment, ça va être un épisode dédié aux stories. Je vous laisse voir ça tout de suite. Je vous plonge dedans. Et en fait, on va faire un épisode sur à peu près chacun des contenus qui peut être publié. Donc le prochain, ce sera sur les réels. Il y aura des stories sur les techniques de montage plus précisément. Et vous aurez absolument toutes les ressources qui ont déjà été upload sur la partie pack. Donc je vous montre rapidement. Quand vous allez sur votre espace utilisateur, hop, connexion ici, bam, là vous vous identifiez. Je sais pas si vous avez fait attention, mais on a redesigné toute l'interface utilisateur quand on se connecte. Donc là, vous voyez sur Redis, ça ressemble à ça. Et quand vous allez dans le pack ici, vous allez dans communication, hop, et dans communication, en fait, vous avez tous les dossiers. Et si vous allez dans musique instrumentale, vous avez tout. Calme, joyeux, attends je me rapproche un petit peu comme ça vous voyez bien. Vous avez tout, calme, joyeux, inspirant, machin, hop, si vous êtes dans inspirant, vous prenez une instru, hop, et là en fait vous avez toutes les instrus que j'utilise dans tous mes réels, etc. Vous avez tous les remixes, tout, je vous ai absolument tout trié. Tout ce travail de recherche que j'ai fait depuis des années, de structuration, de musique, d'effets, tout est là, dans le pack. Je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Bon alors, mais je t'ai plus occupé. D'accord, bah c'est parfait, ça filme. Les gars, là on a un cas d'école qui est parfait. Là, venez voir, rapproche-toi juste un peu pour que je leur montre bien. Ok, donc en fait avec la source on lance une série de vidéos et donc Brett là va s'occuper de faire le montage, etc. Là on a une introduction de 2 minutes 51, ce qui est extrêmement et excessivement long. Du coup j'étais en train d'expliquer à Brett qu'en fait à chaque fois que vous créez du contenu les gars, la première des choses à faire, c'est de se mettre dans la peau des spectateurs qui vont vous regarder. Il faut absolument que tu te mettes dans la peau des personnes qui vont regarder la vidéo. Donc premièrement, les personnes qui vont regarder cette vidéo ne nous connaissent pas. Donc tu peux pas commencer une vidéo avec autant de contenu sans te présenter, sans resituer le contexte, sans rien faire, juste avec ce contenu. Et ça vaut pour ta communication comme pour tes projets. Par exemple pour le projet de short que tu as envisagé. En fait, il faut se dire, est-ce que moi, je serais prêt à acheter ça? Est-ce que de la même manière, moi je serais prêt à regarder, est-ce que tu regardes une vidéo de mecs que tu ne connais absolument pas qui sortent de nulle part et oui qui te proposent ça? Non. Je pense qu'il faut vraiment partir de ce truc-là, de se dire, bah en fait, ok, moi j'aime bien parce que c'est des gens que je connais, etc. Mais là-dedans, je te jure, une fois que tu es dans cette mentalité, tu vas savoir exactement à quel moment couper. Tu n'auras même plus besoin de poser la question à qui que ce soit. Parce que tout le temps, dis-toi, ok, ma soeur elle va regarder la vidéo. Est-ce que ça va la faire rire de voir Yoban qui no, you cannot film just my infraction and show to the policeman. C'est drôle entre nous, tu vois, mais ta soeur va pas rigoler sur ça. Au départ, il faut poser beaucoup de contexte. Là c'est bon, du coup on a fini le rendez-vous avec Léa, on est parti acheter à manger et là les gars, on se rend au local pour faire les payes de tout le monde. Et je vais vous montrer le logiciel de paye, comment ça se passe, les virements, les machins. Comme quand tu vas lancer une marque, au départ, il faut construire le plus dur, c'est de construire l'image de marque. Parce qu'en fait, ton concept, plein de gens peuvent le faire en soi. Des t-shirts avec un truc, tout le monde peut le faire. Ce qui va faire la différence, c'est la qualité de ton produit et l'histoire que tu vas amener avec. Bah, c'est pareil sur YouTube, c'est pareil pour chacun de tes projets. Si les gens là, ils me suivent, c'est parce que j'ai passé 32 ans à me présenter. Voilà, je m'appelle Yovan, j'ai 24 ans, je fais ça, ça et ça. Ok, plié réel, suivant. Je m'appelle Yovan, j'ai 24 ans, je fais ça, ça et ça. Plié suivant. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ils me connaissent, ils savent ce que je fais. J'ai posé du contexte, j'ai mis 6 mois, 7 mois à poser que du contexte. C'est la phase d'acquisition. En gros, sur la phase d'acquisition, tu es obligé de te révéler, tu es obligé de resituer à chaque fois le contexte parce que les gens qui vont te découvrir, ils ne te connaissent pas. C'est comme ta marque, c'est-à-dire tu vas lancer, tu vas expliquer, les gars, c'est cette matière-là, le but c'est de se protéger contre ça ou contre ça, ça va amener ça, ça ou ça. Et en fait, à force de le présenter, c'est qu'en fait, les gens ils vont commencer à être familiers avec ton contenu, avec ton produit, ils vont le voir une fois, deux fois, trois fois, ils vont consommer. Ils vont voir une première de tes vidéos, ils vont pas cliquer. La deuxième, ils vont dire, ouais, j'ai déjà vu ça, ça me dit un truc, ils vont pas cliquer. La troisième, ils vont vraiment dire, ok, je clique. Il y a combien de personnes que je rencontre qui m'ont dit, ah, je suis déjà tombé sur une de tes vidéos, puis une deuxième, à la troisième, je me suis abonné. Ou même plein de gens que je rencontre aujourd'hui qui m'ont dit je t'ai déjà vu. De quoi? Au début j'ai vu des vidéos de toi, au début j'ai passé, après je retombais souvent et. Voilà, exactement. C'est exactement ce cas-là. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai des gens qui me disent je t'ai déjà vu, je te suis pas spécialement, mais je t'ai déjà vu passer une fois, deux fois, trois fois. Mais c'est vraiment ça, il faut se mettre toujours dans la peau de l'autre personne. Comme dans la vie de tous les jours en vrai. Et là, du coup, en fonction de ce que je t'ai dit, là tu prends 10 minutes, tu regardes, tu vas voir que la vidéo va passer de 2 minutes 51 à 20-30 secondes maximum. Donc là, il faut que l'introduction elle dure 30 secondes. Et en fait, c'est ça la problématique. Ça, c'est pas une intro. C'est ça la problématique. J'ai pas fait l'intro. Bah vas-y, Moi, go, lance, prends, je vais te la faire tout de suite. Intro, salut à tous les gars. Aujourd'hui, on est telle date, telle heure, on a accompagné Ryan, Redon et tout. On est au local, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur ça, ça et ça. Aujourd'hui, on va vous montrer les coulisses. On y va, let's go. Et là, tu peux mettre ce que tu veux après. Tu sais, ce qui est super important, c'est qu'en fait, et ça vaut pour tout le monde, il faut filmer 99% des choses qui se passent pour n'en garder que 10%. C'est la règle du 99-10. Parce qu'en fait, sur 99% du temps que tu vas filmer dans ta journée, il n'y a que 10% qui sont exploitables. Mais pour pouvoir capturer ces 10%, de moments où on rigole, etc. et tout, et ben, il faut que tu filmes tout en continu. C'est ça qui est le plus dur.
c'est qu'en fait tu peux pas juste allumer ta caméra et dire ok maintenant je filme, je vais montrer ça, parce que dans la réalité du quotidien, en fait tu vis des choses et parfois même c'est pour ça que je vais vous dire ah Réal tu peux refaire ton entrée s'il te plaît, parce que je l'ai pas eu en vidéo. En fait la réalité c'est qu'il faudrait une caméra partout d'un qui filme l'intégralité et tu verrais que sur la journée tu aurais du contenu à plus savoir quoi en faire. Donc il faut que tu filmes tout le temps, il faut que tu aies un réflexe, bam, tu sors ton téléphone, tu filmes, même des fois il se passe rien, tu vas laisser ton téléphone ici et d'un coup il va se passer un truc de ouf, une blague grave drôle, un machin, ça va partir sur un débat et tu auras tout filmé. Ok. Si tu veux créer du contenu, il faut que les gens ils s'habituent en fait à nous voir, il faut que tu instaures un mood en fait dans la vidéo qui sera différent de ce qu'ils peuvent trouver ailleurs. Un mood. Oh, comme de par hasard. Comme de par hasard. Coïncidence. Je crois pas. Non mais ouais mais c'est intéressant en vrai, je trouve que ça peut être bien, surtout qu'il y a du contenu, il y a de la matière. En fait il faut juste bien transformer cette matière. Donc voilà l'équipe, c'était la petite leçon du jour. Prenez soin de vous, on s'attrape demain, après-demain, je sais pas, pour une nouvelle vidéo. Moi. Alors pas tout à fait, elle a un rôle beaucoup plus varié et beaucoup plus ample. Je vous propose de commencer, je vais lancer un petit enregistrement d'écran. Comme ça vous allez voir tout de suite. Let's go. Du coup là on se retrouve directement sur CapCut, là où je fais la majorité de mes stories. En gros l'idée les gars c'est que sur chaque story, il faut faire passer un message. En principe, il faut que vous arriviez à lier, on va dire, 3 choses. La première, c'est qu'il faut transmettre une émotion. C'est-à-dire que quand la personne elle regarde votre story, en fait, il faut que derrière, elle en ressorte avec quelque chose. Soit qu'elle ait rigolé, soit qu'elle ait été motivée, soit peut-être l'avoir touché dans son intérieur sur un sujet, comme ce qui peut se passer ailleurs dans le monde. Mais peu importe, il faut absolument qu'il y ait une émotion qui se transmette. La deuxième chose, c'est qu'il lui faut une plus-value. En gros, quand la personne elle regarde la story, vous pouvez traiter de n'importe quel sujet, mais il faut que quand elle en ressorte, elle se dise ok, j'ai appris quelque chose. Et c'est ça en fait qui va augmenter votre taux de rétention et qui va vous permettre d'être mis en avant beaucoup plus souvent dans les stories. Parce qu'en fait, dites-vous que vous êtes en concurrence potentiellement avec 500, 1000, 2000, 3000 personnes. Parce que chaque personne qui est sur Insta, en fait, elle a en moyenne 300 à 400 abonnements. C'est les statistiques qui sont faites, c'était 2022 il me semble. Mais en gros, elle a à peu près 400 abonnements. Ça veut dire que vous, quand vous mettez une story, potentiellement vous êtes en concurrence avec 200 autres personnes qui ont mis leur story. Et donc, pour que vous apparaissiez sur la homepage, il faut que vous ayez un taux de rétention qui soit élevé pour que Insta vous mette en avant. C'est pour ça que en vrai, je passe beaucoup de temps sur mes stories, mais j'ai une moyenne. La dernière fois, pour ceux qui sont sur YouTube, vous l'avez vu, mais j'étais à l'agence du coup et on sorti mes stats sur CallSquare et elle me disait que j'avais un taux parmi tous les influenceurs qu'elle suit, enfin en tout cas l'agence, j'étais un de ceux qui avait le meilleur taux de rétention. Tu vois, ici, tu as un taux d'engagement de fou. Tu vois, par exemple, on estime que en poste, c'est 6 000 euros. Okay. En réel, c'est 38 000 euros. Leur media value, EMV exprimé en euros, représente l'impact média basé sur les engagements, les impressions et les vues des vidéos. Ok. Ce que ça vaut en espace média. Chef d'entreprise. Taux d'engagement putain sur TikTok. C'est marrant. Et c'est de la folie, ouais. Ok. Alors qu'elle travaille avec je sais pas combien de centaines d'influenceurs, mais elle m'a dit en fait ton taux de rétention il est à 30%, enfin ton taux de mise en avant, et c'est juste énorme. Et donc voilà, ce que je vous disais, donc pour faire une bonne story, bon déjà en soi vous avez les outils classiques comme CapCut. Moi je vous recommande vraiment d'utiliser les trucs basiques, ça sert à rien d'aller sur Final Cut ou Adobe ou n'importe pour faire une story, parce que vraiment c'est une perte de temps plus qu'autre chose. L'idée c'est que vous ayez un seul et même outil qui vous permettent de tout faire. Donc en fait quand je fais mes stories, je filme tout à l'iPhone, je monte tout à l'iPhone et je publie depuis l'iPhone. J'ai pas besoin d'aller sur des outils externes, tout c'est centralisé sur un seul et même appareil. Donc sur CapCut comment ça se présente, je vous fais un petit enregistrement d'écran, bam bam bam. Tout dépend de ce que vous voulez faire passer comme message à travers vos stories. La plupart du temps je fais des stories qui sont condensées, c'est-à-dire des récaps de mes journées. Et souvent je vais mettre une musique en fond et je vais commencer avec une intro où je vais parler et ensuite ça va être que des enchaînements d'images. Et ça en fait ça permet de concilier ce que je vous disais tout à l'heure, d'avoir à la fois la plus-value sur la première partie de la vidéo où on va parler d'un sujet en mode posé et tout, donc pas besoin d'être trop machin. Et dans un second temps, je donne un condensé pour appuyer ce que je disais juste avant, pour corroborer le propos en quelque sorte. Donc là par exemple si je vous montre cette story là, hop. Les gars, ça monte quoi? C'est incroyable, good vibe! Je peux même pas poser des mots sur ces émotions, ça permet de redescendre sur terre, de comprendre aussi la chance qu'on a. Le dérapage. C'est pour la famille, on embarque directement dans l'avion. Direction Mabé, on a une distribution là-bas. On vient d'arriver à Kisumu, très très excité, très content d'être là. Kenya. And this pain has made me to be stronger. Dans le Blitz
Beatspack, vous avez la section playlist et vous avez toutes les musiques que j'utilise et même d'autres que j'utilise même pas, mais en soi c'est découpé par dossier. Vous avez là le dossier par exemple émotion, le dossier motivation, n'importe, vous avez tous les dossiers, vous sélectionnez la musique qui vous sied le mieux, en tout cas qui colle le plus à votre message, et après bah, ça peut être une musique triste, ça peut être une musique motivation, ça peut être une musique joyeuse. Souvent moi en vrai c'est des instrus joyeuses, et vraiment il y a tout et ça permet à chaque fois de faire passer un message différent. Si vous mettez une instru joyeuse, bah, ça va pas forcément être pareil le rendu que si vous mettez une instru mélancolique. Par exemple je sais qu'en Corée, ce qu'on s'était dit c'est que c'était que des instrus mélancoliques qu'on avait mis. Et donc du coup le rendu il était grave différent, même quand on regarde après coup, en fait c'est pas du tout ça ne plonge pas dans le même mood. Mais bref, voilà l'équipe, on s'attrape, ah merde ça a coupé l'enregistrement, bah c'est bon c'est carré. On s'attrape pour un prochain bonus, prochaine vidéo, n'importe, et vous pouvez retrouver tout ça dans les packs directement sur la partie Beatspack. Gros bisous. Une autre chose importante les gars, n'hésitez pas à être créatifs sur vos prises de vue. Je vous dis ça parce qu'en gros souvent on me demande ouais comment tu fais tes plans. Et ben voilà, c'est juste ici les gars, vous voyez là c'est un bel accéléré. En fait j'en ai fait un premier ici sur la lampe, j'ai posé le téléphone juste là. Et là en fait il me fallait un plan de derrière, et donc du coup j'ai ramené le miroir qui était là-bas, je l'ai mis là, j'ai mis un bout de scotch, et hop, là on peut voir qu'il y a un magnifique plan d'accéléré juste ici, qui filme juste derrière. Et ça en vrai c'est juste de la créativité, et derrière c'est ça qui fait la différence en story, dans les réels, partout en termes de propositions visuelles. Bah je vous jure que c'est beau d'avoir ce plan là, mais vu d'ici genre, en gros d'au-dessus. Vous voyez quand je vais travailler, tac 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 tac, bah en fait ça va faire ça, ça va faire accélérer. Voilà l'équipe.